Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon voyage à Bangui. J'ai effectué un voyage de 5 mois, de mars 2021 à juillet 2021. Et je vais vous partager cette incroyable expérience malgré les aventures un peu tumultueuses que j'ai pu vivre là-bas. Bref, commençons la vidéo. Alors désolé si j'ai l'air un peu fatiguée, je sors du boulot. En réalité j'ai déjà filmé cette vidéo mais ça partait un peu dans tous les sens, c'était pas assez structuré selon moi. Du coup je la refais pour vos beaux yeux. Donc là je perds pas de temps parce qu'il faut que j'aille faire ma séance de sport également. Donc voilà, dites-vous que c'est la course quoi. J'ai toujours voulu découvrir le continent africain comme si j'étais une habitante du pays, en m'intégrant réellement à la vie de la population. En 2018, j'ai eu l'occasion pendant mes études de visiter Douala, qui se trouve au Cameroun. Ça a été, alors comment dire, un voyage assez catastrophique. Je suis partie une semaine, sur un coup de tête en plus, sauf que le palu m'a eu les gars. C'est la première fois que j'avais le palu et moi je pensais juste que j'avais attrapé la grippe tout simplement parce que je sortais de l'hiver pour arriver en pleine saison sèche. Je me suis dit bon c'est pas grave, c'est juste le chaud-froid sans plus quoi. Alors que les gars, c'était le palu. Laissez tomber. Donc c'est pour cela que ce voyage, j'en ai pas vraiment gardé de très bons souvenirs. Même si c'est vrai que pour le peu où j'ai pu sortir, découvrir réellement la ville, c'est vrai que c'était vraiment bien. Je pense que je retournerai au Cameroun, à Douala ou Yaoundé, pour vraiment mieux découvrir ce pays. Puis un voyage sur le long terme, parce qu'en une semaine en soi, je peux vous le dire, on découvre pas grand chose. Voilà, je vous le dis. Hein. Si vous souhaitez découvrir un des pays africains, prévoyez au moins un mois, max. Parce que vous n'aurez pas le temps de découvrir... En tout cas, si vous voulez vraiment découvrir hein, le pays, pas juste faire les trucs très touristiques et tout ça, prendre des photos instagrammables et tout, il vous faut un mois. Voilà. Malgré ce voyage qui a été un mauvais départ, j'ai toujours voulu en fait retourner sur le continent africain. Je me suis dit, bon... Le Cameroun c'est fait, maintenant le prochain pays c'est quoi? Donc du coup j'ai fait une sorte de listing de pays qui m'attiraient vraiment. Du coup il y a eu le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Kenya, l'Éthiopie, Zanzibar, la passe. L'Afrique du Sud, voilà quoi, oui et non. Ensuite il y a eu le Nigeria, le Cap-Vert aussi, le Bénin. Comment j'ai pu oublier le Bénin? Le Bénin. Oui, c'est toujours un de mes pays où je veux trop aller visiter. Et il y a eu, au final, la République centrafricaine. Voilà. Pourtant, ce pays n'était absolument pas sur ma liste. En tout cas, c'était pas parmi mes top 10 ou mes top 5 des pays africains que je souhaitais visiter. Du coup, à la suite de mon contrat, en 2020, puis post-Covid, hein, nous avons tous connu cette période où on ne pouvait plus bouger, plus voyager, ni rien. J'ai enfin pu prendre mon avion le 11 mars 2021, direction Bangui. J'ai préparé ce voyage un peu en secret parce que voilà, c'était pas sûr que j'y aille et puis j'avais pas envie d'annoncer et puis au final je reste en France. Hein. Du coup, j'ai gardé ce secret pour moi. Ma famille était pour et en même temps contre à cause de ce qu'on peut voir sur Google. Hein. Il suffit de taper République centrafricaine Bangui. Voilà quoi. Je suis sûre que jusqu'à présent vous devez vous dire pourquoi Bangui? Qu'est-ce que t'allais faire là-bas meuf? Avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à regarder toutes les vidéos de mon voyage à Bangui. Je les ai répertoriées dans la playlist voyage sur ma chaîne. Il suffit juste d'aller sur la playlist et puis vous regardez. Vous avez été nombreux à suivre mes aventures en temps réel à travers mes stories Instagram. Vous avez été des amours. Cœur sur vous les gens, je vous le dis à chaque fois, cœur sur vous, parce que c'était vraiment
magique et incroyable, tout simplement, parce que vous viviez vraiment les choses comme moi je pouvais les vivre. Il y avait certains Centrafricains qui découvraient mes stories, qui me disaient « Ah, mon pays me manque, ah, ça me donne envie d'y aller, d'y retourner. Merci de partager quelques images de mon pays, merci de valoriser également mon pays. » Parce que j'essayais en tout cas du mieux que je pouvais de valoriser justement ce pays que peu de personnes connaissent. Puisque à chaque fois que je dis la Centrafrique, on me dit ok, mais c'est quoi le pays de la Centrafrique? Justement, c'est la Centrafrique. D'ailleurs, maintenant que j'y repense, je vous ai jamais dit pourquoi je suis partie là-bas en fait. En tout cas, les vraies raisons de mon départ à Bangui. Bien évidemment, certains ont trouvé et ont deviné le pourquoi du comment de ce voyage en regardant justement mes vidéos. Et puis on a d'autres qui n'ont toujours pas compris jusqu'à présent. Donc, il est bien temps que je vous dise vraiment pourquoi. C'était vraiment histoire de me changer d'air parce que ça faisait environ 3 ans que je n'avais pas quitté la France, alors que votre go, elle voyage tout le temps. Donc dites-vous que 3 ans sans bouger, c'était pas possible. Donc là, je me suis dit, c'est le moment de prendre ses valises et de partir. Voilà. Donc c'était vraiment pour me sortir de ma zone de confort également parce que, ok, j'avais du monde qui m'attendait là-bas. J'avais, on va dire, le logement, autre que l'hôtel. Je savais que voilà, j'aurais été encadrée et tout. Mais en même temps, je me suis dit, meuf, tu vas dans un pays que tu ne connais absolument pas. Meuf, tu vas à l'inconnu. Tu vas comme ça en mode I wanna again. Moi je vous dis, hein, j'aime le goût du risque, mais vraiment. Mes amis et ceux qui me connaissent réellement n'ont pas trop été étonnés du fait que j'ai pris l'avion pour partir. Vraiment. Limite, ils se sont dit, écoutez, c'est du Nicole tout craché quoi. Voilà. J'ai créé mon entreprise en 2020. Je suis social media manager et community manager en freelance. Et du coup, j'ai voulu développer mon entreprise ou du moins essayer d'acquérir certains marchés en Afrique pour voir s'il y avait une demande parce que j'offrais l'offre, donc je voulais voir s'il y avait la demande. C'était pas que un voyage parce que madame avait envie de voyager. Voilà. Mon chéri est un Centrafricain. Du coup, le voyage c'était un peu pour me rapprocher de lui et parce qu'il me manquait tout simplement. Parlons à présent des avantages et des inconvénients de ce voyage parce que, les gars, la liste est longue. Au tout début, l'électricité les gars. S'il y a bien une chose où j'aurais dû faire au moins un minima de recherche, c'était sur ça. Au moins. En fait, lorsque je suis arrivée, on va dire qu'il y avait l'électricité parce que c'était là, le jour où il devait avoir l'électricité. Moi, je me dis, il y a l'électricité de base, quoi. Vous voyez, moi, à aucun moment, moi je veux le dire, à aucun moment, je me suis dit qu'il devrait avoir un problème d'électricité dans le pays. À aucun moment. Donc moi, j'arrive, je charge mes appareils et tout, je sors, je vais manger, je vais découvrir un restaurant, je rentre, mes trucs sont chargés, il n'y a pas de souci. Je dors, le lendemain, je me réveille, il n'y a pas d'électricité. À un moment, je me suis dit, bon, peut-être que, voilà, vous savez, c'est les multiprises à 0,1, machin, tout ça. Peut-être que c'est ça, ou peut-être que ça a juste été débranché, sans plus. Non. Non, les gars. C'est juste qu'il n'y avait plus d'électricité. Lorsque je posais la question en mode très touriste, hein, vraiment très perdu de la vie, pourquoi il n'y a pas d'électricité, en fait je comprends pas. Et c'est là qu'on me disait, mais Nicole, en fait, il faut savoir qu'en République centrafricaine, il y a des coupures d'électricité qu'on appelle du délestrage d'électricité. Visiblement, il y avait des gens qui connaissaient ça. Moi, je connaissais pas du tout. Et il faut dire que j'ai des amis africains. Surtout un qui est centrafricain, qui vit dans la même ville que moi. À aucun moment, le gars m'a dit qu'il y avait des problèmes d'électricité. Il m'a vendu son pays comme on peut vendre son pays, tout simplement. Je comprends, mais quand même, il fallait me prévenir.
Moi, je trouve que c'est vraiment un vrai problème, surtout pour les électroménagers. Donc, quand on avait acheté en stock de la viande, par exemple, ou le poisson, des choses comme ça, et que je mettais au congélateur pour congeler, hein, tout simplement, pour conserver, pour l'avoir sur le long terme, comme on n'avait pas de groupe électrogène assez puissant pour alimenter toute la maison et surtout les électroménagers de manière permanente, on perdait vite. En tout cas, au début, on perdait beaucoup de nourriture à cause de ça. En fait, j'essayais toujours de trouver des astuces pour conserver les aliments de manière saine et sur le long terme, quoi. Parce que c'est chiant. En fait, en tout cas, c'était chiant de toujours jeter la nourriture, quoi. C'est tout. Comme je suis arrivée en pleine saison sèche, l'électricité arrivait de moins en moins jusqu'au centre-ville. Il y a des programmations, tout simplement. Donc, c'est par quartier, par horaire et c'est par jour. Je rappelle encore une fois, je suis arrivée en pleine saison sèche. Pas trop d'électricité. Donc, pas de ventilateur et donc, pas de clim. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Au début, je comprenais pas pourquoi les gens étaient tout le temps dehors, quoi. Parce que moi, je suis en France, je suis tout le temps chez moi. Je reste chez moi. En temps normal, je suis assez casanière. Donc voilà. Donc là, arrivé là-bas, il fallait tout le temps sortir, trouver un lieu où se poser pour trouver de la fraîcheur. Donc, on allait dans des bars. À un certain moment, je traînais tellement au jardin. C'est un lieu où il y a pas mal de bars. Je traînais dans des restaurants où il y avait la clim. La clim, les gars. Franchement, la clim, pour moi, ça devenait une denrée rare. Tellement je cherchais ce truc. Cette fraîcheur, les gars. Waouh! La chaleur à Bangui, c'est vraiment pas des blagues. Et les moments ou les jours où il y avait l'électricité à la maison, je ne sortais pas. Clairement, je sortais pas de la maison. Je restais dans la chambre avec la clim à fond les ballons. Bon, entre-temps, bien évidemment, on a trouvé d'autres solutions, hein, telles que la batterie solaire, où on place des panneaux solaires sur le toit. Et après, ça nous permettait d'être alimenté en électricité pour pouvoir charger, par exemple, l'appareil photo, les portables, l'ordinateur, l'enceinte Bluetooth. La télé, on pouvait regarder la télé aussi. Et utiliser aussi le blender. Et c'est tout. On pouvait pas faire plus. Et la lumière, l'éclairage. Voilà, on pouvait pas faire plus, mais c'était déjà bien. En tout cas, en dehors des heures où Enerca nous faisait grâce de son électricité. Voilà. Passons au deuxième point. Internet, les gars. Internet. Je me suis bataillée pour avoir une connexion de qualité, mais je peux vous assurer que c'était dur, les gars. C'était dur. Pour quelqu'un qui travaille sur les réseaux, qui a besoin de publier au quotidien, hein, tout ce qu'il vit dans sa journée, pour une personne qui a besoin de partager son voyage avec vous, ne pas avoir Internet. D'ailleurs, c'est pour cela aussi qu'il y a eu pas mal de coupures au niveau des publications sur ma chaîne parce que forcément, j'arrivais pas à publier les vidéos. Surtout que c'était des vidéos de 20 minutes, de 15 minutes, voire plus. J'arrivais pas en fait. En fait, pour la première fois que j'ai voulu publier ma vidéo sur la préparation du départ et tout ça, j'ai mis 3 heures pour avoir 5%. Au bout d'un moment, je me suis dit, foutu pour foutu, je vais publier ça à mon retour en France. Ou lorsque j'aurai trouvé une très bonne connexion, je vais pouvoir publier tout en masse. J'avais une carte SIM Orange. Moi, je me suis dit, il y a Orange, l'un des meilleurs réseaux, comparé aux autres réseaux locaux. Moi, je me suis dit, Orange. Déjà de 1. Le truc coûte cher. De 2, c'est pas tout le temps qu'il y a du réseau Orange. Peut-être que là, entre-temps, ils se sont améliorés. Et j'espère pour eux d'ailleurs, parce que franchement, vu comment ils ont bouffé mon argent, des fois, la lenteur des connexions, mon Dieu, Seigneur de Dieu, franchement, j'en pouvais plus. Et d'ailleurs, je passais dans les bureaux pour me plaindre. Je crois que je devais être la seule cliente dans tout Bangui à me plaindre autant de la connexion d'internet. Et les gens là-bas en fait ne comprenaient pas trop parce que en fait pour eux ils ont internet juste pour Facebook, WhatsApp. Certains connaissent même pas Instagram, d'autres connaissent même pas YouTube, enfin voilà quoi. Et puis même aussi certains trouvaient pas
utile d'être tout le temps connecté au monde. Alors j'ai dit certains pour ne pas viser monsieur, qui ne comprenait pas pourquoi j'avais toujours besoin, ce besoin de toujours être sur les réseaux et tous ces trucs-là. Enfin, c'est pas un besoin genre hyper vital, c'est juste que bah, c'était mon travail. C'est tout en fait. Et j'avais du mal à leur faire comprendre que c'est mon travail. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est un nouveau métier, que même en France aussi, hein, pas mal de gens ont du mal à assimiler le fait que bah, voilà, on peut travailler sur les réseaux sociaux. Donc du coup, autant vous dire que là-bas, ça a été encore pire, quoi, d'expliquer que les gars, j'ai besoin d'internet. Par exemple, lorsque je rechargeais ma carte SIM en internet, je mettais 20 000 en temps normal. 20 000, c'est pour le mois. Pour une personne, en tout cas lambda, à Bangui, c'est pour le mois. Pour moi, ça durait 2 jours. Sachant que 20 000 francs, ça équivaut 30 €. Donc tous les 2 jours, il fallait que je recharge mon compte. Autant vous dire qu'à la fin du mois, Orange avait plus que bouffé mon argent. Ils ont des box. Chose qu'on a acheté, on a rechargé le truc, mais malgré ça, bah, c'était pas assez puissant. Vous voyez, c'est ça en fait, c'est le débit qui était trop bas pour pouvoir publier en masse sur YouTube. Du coup, ce que je faisais, c'est que j'essayais de garder une certaine connexion avec vous bah, sur Instagram. C'est vrai que ça me bouffait des données, mais au moins vous pouviez voyager et puis vous saviez aussi ce que je vivais, ce que je pouvais vivre en fait tout simplement au quotidien. Donc voilà. Troisième catégorie, la nourriture. Je suis quelqu'un de difficile, de très difficile en nourriture. Au début, lorsque je suis arrivée, moi j'ai voulu goûter à tout. Normal, je connais pas, je veux découvrir. Et puis ça me faisait aussi du contenu pour vous, pour que vous puissiez découvrir d'autres plats africains que du mafé, hein, voilà, ou la tchéké, ou je ne sais quel plat africain assez connu. Donc là, je vous ai fait découvrir le gunja, yabanda, les makara. Les makara, ce sont des beignets au sucre. Alors, ces beignets ont différents noms selon les pays. Après, il y avait le poulet braisé, poisson braisé, le coco. Oh, le coco. Comment j'ai pu oublier ça, le coco. Alors, il y a un truc que j'ai eu du mal au début, c'était le chikwan. Ce sont des bâtonnets de manioc. Dans d'autres pays également, ça a un autre nom. Mais là-bas, ça s'appelle le chikwan. C'est vrai qu'au début, j'ai eu du mal parce que selon la personne qui fabrique, ça n'a pas le même goût. Du coup, moi, je pense que j'ai dû manger un qui n'était pas très frais, pas très bon. Parce que j'ai pas du tout aimé. Mais vraiment pas du tout aimé. Le truc ne passait pas même. Il était dur, il sentait vraiment fort. Ça passait pas. Moi, je pouvais pas. Je pouvais pas. Voilà. Ensuite, je suis partie à Boali pour la journée et on est passé au marché de Boali pour manger du bon poisson frais, les gars. Le poisson là-bas, les gars. Hey. Non. J'ai encore le goût dans la bouche là. Non, mais c'est incomparable. Franchement, le goût là-bas, c'est... Bref, je vais me calmer un petit peu parce que voilà quoi, vous avez compris à quel point ce poisson est délicieux. Du coup, nous sommes partis manger du bon poisson frais de Boali et il y avait du chikwan. Et je me suis dit, moi, le chikwan, j'ai goûté plusieurs fois, ça passe pas, c'est pas bon, j'en veux pas. Avec l'équipe avec laquelle je suis partie à Boali, on me disait, goûte, retente encore, tu sais, les produits venant de Boali sont vraiment bons et tout ça. Du coup, j'en prends un peu. Déjà de 1, le truc était clair. Je vais pas dire transparent, mais c'était clair. Ensuite, c'était beaucoup plus mou, moins dur. L'odeur, ça avait une très bonne odeur. Très bonne odeur. Et le goût, les gars, le goût. C'était tellement bon que j'ai fini au moins 2 ou 3 chikwan. Tellement le truc était bon, les gars. Mais vous savez, je mangeais d'une manière comme si je n'avais pas mangé depuis 15 jours. C'était tellement bon, mais tellement bon, les gars, que là, maintenant, je me suis dit, en fait, c'est ça la nourriture centrafricaine, quoi. Alors, les inconvénients de la nourriture, des produits, tout simplement, je crois que c'est... Lorsque j'allais au marché, à la disposition des produits, ça me donnait pas envie. Je parle pour la viande, parce que parfois, lorsque j'allais chez le boucher, il y avait énormément de mouches. La viande sentait mauvais.
ça sentait hyper fort. Et le truc, c'est que tant qu'ils n'avaient pas vendu leur, le produit le jour J, ils revendaient la viande pour le lendemain ou ils faisaient fumer la viande pour revendre ça le lendemain. Trouver une autre astuce de pouvoir consommer le produit sur le long terme. Sur l'étalage, en fait, ils mettaient une bâche en plastique, tout simplement, posaient les produits et ils aspergeaient d'eau les produits, sachant qu'ils étaient exposés au soleil. Voilà, il n'y avait pas de protection. Donc, c'était du n'importe quoi. En gros, vous achetiez les produits au marché. Si je ne cuisinais pas les produits le jour J, voire le lendemain max, c'était pourri. Voilà. Parce qu'ils étaient absorbés d'eau. En fait, les produits restent dans l'eau, tout simplement. Toute la journée, avec le soleil et tout ça. Moi, j'ai posé la question pour savoir pourquoi ils font ça. Parce qu'en soi, après, nous, consommateurs, il faut manger ça assez rapidement. Après, c'est peut-être une technique de vente. Hein. Plus tu manges, plus tu retournes pour acheter encore d'autres produits. Peut-être. Mais moi, je trouvais ça dommage de toujours devoir acheter et ne pas pouvoir conserver ces produits sur le long terme. Parce que forcément, oui, tu fais des courses, mais tu manges pas tout le temps chez toi. Donc forcément, moi, quand je faisais les courses, les produits que j'avais achetés, les produits qui avaient baigné dans l'eau toute la journée et tous ces trucs-là, ils survivaient pas, en fait, autant. Parce que je les cuisinais pas tout de suite. Et puis n'oubliez pas, problème d'électricité, donc problème de fraîcheur, problème de conservation, voilà, blablabla. Voilà, donc du coup je me suis retrouvée à jeter énormément de produits. Je dépensais encore plus pour les courses et je devenais encore plus pauvre, sachant qu'il fallait aussi payer l'électricité, il fallait payer internet qui me bouffait de l'argent comme pas possible. Et du coup, troisième pôle qui me bouffait de l'argent comme pas possible, la nourriture. Voilà. Et ça me saoulait. Quatrième catégorie, le système de paiement. Là-bas, on paye en espèces. Moi, je suis quelqu'un qui vit avec sa carte bleue. L'espèce, je connais pas. Sauf qu'à Bangui, ce n'est pas ça. À Bangui, c'est l'espèce avant tout. Oui, ils ont des cartes bleues, mais uniquement, ce sont des cartes de retrait. Tout se fait en espèces, les gars. Il ne faut pas chercher midi à 14 h, ayez de l'espèce sur vous ou ayez une carte bleue qui vous permet de retirer. Oui, vous aurez des frais, tout ça, mais qui vous permettra de retirer de l'argent sur votre compte en banque et avoir de l'espèce. Parce que sans ça, les gars, vous pouvez rien faire. C'est à cause du réseau internet, en fait. Comme le réseau déconne énormément, c'est trop galère d'installer un système de paiement par carte bleue et tous ces trucs-là. Les avantages du fait de payer tout le temps en espèces, c'est que du coup, on contrôle son argent. S'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent, les gars. Voilà, il n'y a plus. C'est fini. Voilà, donc grâce à ça j'ai pu apprendre à mieux gérer mon budget, quoique je gère déjà mon budget, mais là c'était vraiment j'avais pas le choix. Voilà, c'est clair et net. Cinquième point, les restaurants. Les inconvénients des restaurants là-bas, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Quand je dis pas beaucoup, c'est plus des restaurants type occidentaux. En fait, le truc, c'est qu'il faut chercher ces petits restaurants. Dépoussiérer un peu les quartiers pour trouver des super bons restaurants. Et c'est ça, en fait, qui me saoule. Lorsque j'avais envie de bien manger, il y avait les classiques, le méchoui. Voilà. En gros, c'est pas facile de trouver un lieu pour manger. Les Centrafricains, pour la plupart, n'ont pas le temps de manger le midi. Et le soir, ils rentrent chez eux, se font à manger et puis voilà, c'est tout. Pour les gens venus de France, d'ailleurs, les expats, machin, tout ça, les touristes étrangers qui sont là, machin, on a nos lieux, quoi. Et le goût, pour la plupart, dégueulasse. Mais dégueulasse. Tu sentais que tu mangeais du plastique ou du réchauffé. Pour quelqu'un qui est passionné de cuisine, qui a un palais assez difficile, j'étais très critique avec ces restaurants. Oui, je le dis, je le disais même au serveur, c'est pas bon. Ah! Je crois que je devais être l'une des touristes les plus chiantes qu'ils ont connues à Bangui. Le sixième point, les gens. Je parle de leur caractère. Voilà, comme je l'ai dit, très susceptible. Mais oh là là, la critique, ils ont du mal avec ça. Un peu comme tout le monde.
en soi. En fait, c'est la critique qu'ils avaient du mal à accepter. Pourtant, c'était pas des critiques en mode ah tu es nul et puis t'es nul, tu vois. Exemple, les restaurants, je disais que ce n'était pas très bon parce qu'il y avait trop d'huile ou il y avait pas assez de sel ou la prochaine fois essayer de doser le sel. Hein. Je voulais pas faire non plus la meuf très diététicienne, machin, tout ça. Non, je m'en fous. Mais c'était juste que voilà, pour certains points, la critique, ça passait pas. Je vous ai dit les gars, je vous ai dit, je me suis fâchée avec pas mal de gens là-bas. Voilà, des taximens, les vendeuses de marché. Bah, du coup, face à ce genre de tempérament, je n'ai pas eu d'autre choix que de calmer mon côté franc pour avoir des relations humaines un peu plus saines, quoi. Vous voyez? Parce que bon, être toujours dans l'attaque, être toujours à critiquer, machin, tout, c'est pas ça. Voilà. Et puis, j'étais pas là-bas non plus pour refaire le monde, hein, pour refaire Bangui à mon image et tout. J'étais vraiment pas là-bas pour ça, donc je me suis calmée. Et puis, ça allait beaucoup mieux, et puis voilà, quoi. 7e point, le service clientèle. Oh my god. Ça là. Hey, les gars. Si vous êtes susceptible, vous allez vous battre avec les gens là-bas au quotidien. Surtout les caissières, les dames qui sont dans les bureaux et tout. Parce qu'en fait, si vous voulez, je prenais sur moi. Je prenais vraiment sur moi. Parfois, je critiquais une fois que j'étais dehors, j'étais sortie, je pétais les plombs et tout. Il m'est arrivé d'insulter la dame en créole, face à face. Voilà quoi. Parfois, Grégory me disait, Nicole, ne m'attire pas des problèmes, s'il te plaît, parce que voilà quoi, calme-toi. Par exemple, quand j'allais en caisse, on te balance la monnaie comme ça, ou sinon on te regarde. J'ai fait quoi pour me dévisager comme ça en fait? Ou sinon tu vas dans le bureau, t'es devant la dame elle mange. Pas forcément aux heures de midi, hein. Il peut être 14h, 15h. Hein. La dame elle mange, elle te regarde. Elle continue à manger les gars. Elle te demande même pas qu'est-ce que tu veux ou elle range son truc, voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui vient dans le bureau et tout. Ah non, tu dois attendre que madame finisse de manger. Que tu sois pressé ou pas, c'est pas son problème. Voilà. Franchement, c'est... À force, tu t'y habitues. Tu t'y habitues, tu baisses les armes et... Parce que sinon, ben, à force d'être tout le temps dans le combat avec elle, parce que généralement, c'est plus les femmes avec qui j'avais des problèmes, ben, plus tu rentres en bataille avec elle, ben, moins t'as ton truc et moins tu avances, quoi. Tout simplement. Si vous voulez, ils n'ont pas cette culture du service clientèle que nous avons en France, pour certains lieux. Ils n'ont pas cette amabilité, cette bienveillance, ce côté accueillant. Non. Ils n'ont pas ça. Je ne vais pas cracher sur toutes les caissières ou sur toutes les femmes qui travaillent dans les bureaux parce qu'il y en a certaines, chapeau, il n'y a rien à dire. Elles sont aimables, mais il y en avait d'autres. T'avais juste envie de tirer leur perruque pour commencer à... Voilà quoi. Autre point, le couvre-feu. Oh là là, ça me saoulait. Là, je sais que le couvre-feu est à minuit, mais lorsque j'étais là-bas, le couvre-feu était à 22h. C'était assez contraignant, assez chiant, surtout le week-end, quand tu es là, tu es posé, tu veux profiter et tout, mais tu ne peux pas parce qu'il faut courir pour rentrer chez toi, être sûr de ne pas te faire arrêter ou contrôler ou je ne sais quoi, pour te faire soutirer de l'argent. Après le couvre-feu, c'était à cause des tensions qu'il y avait avec les rebelles et le gouvernement. Donc c'était plus pour ça que pour le Covid. Mais ils ont profité en même temps d'avoir le couvre-feu pour dire que oui, c'est pour le Covid et machin, tout ça là. Et autre chose aussi qui me dérangeait, c'est les armes. Je sais même pas si je peux vraiment aborder ce sujet sur YouTube parce que je risque d'avoir peut-être des problèmes. Enfin, si vous voulez, je voyais les militaires avec les armes, la guerre et tous ces trucs-là, qu'à travers la télé, qu'à travers les infos, qu'à travers... Mais être immergé dans ce genre d'environnement, faut avoir le cœur solide. Et être super bien entouré également. Faire attention à sa sécurité au quotidien parce que pour un oui, pour un non, vous pouvez avoir des problèmes. Moi, ça me dérangeait d'être parfois dans un bar et avoir le militaire là avec son arme posée sur la table comme si de rien n'était. Ou sinon avoir son arme là comme ça... Petite anecdote, il m'est arrivé une fois, j'allais en ville, je marchais tout simplement parce que ma maison elle n'est pas trop loin du centre-ville, enfin la maison de Bangui quoi,
Bon, bref, vous avez compris. Et à un moment, j'allais pour traverser et il y a un militaire qui me coupe la route, arme à la main, qui court, mais qui pète un 400 mètres comme Usain Bolt. Voilà. Pour arrêter un voleur. Prêt à tirer en plus sur la personne. Moi, je peux pas. Je peux pas. C'est un pays qui est en guerre. Oui, disons les mots, c'est un pays qui est en guerre depuis plus de 30 ans, qui est en conflit et tout. Lorsque vous recherchez des choses sur le pays, République centrafricaine, bah forcément vous tombez que sur ce genre d'informations. Pour vous rassurer vraiment, parce que bon, pour avoir fait 5 mois, voire plus, pour avoir fait 5 mois, bah, j'ai super bien vécu quoi. J'ai pas vraiment eu de problème. Mis à part une fois si vous regardez les vidéos. Franchement, ça n'empêche pas de vivre, de profiter du pays, de voyager, de découvrir. Faut juste faire attention. Ne pas créer de problème pour rien. C'est tout. L'avant-dernier point qui m'a un peu énervé, c'est d'avoir le statut français, voire le statut étranger à Bangui. Alors, je vous explique. Si j'avais envie d'aller au marché, juste par rapport à l'habit, la manière de me comporter et surtout le fait de parler français, ben j'avais les prix qui gonflaient d'un coup. Ensuite, il y a aussi le fait que pour la plupart des choses, par exemple si vous allez au marché, il n'y a pas de truc qui affiche le prix. Donc moi qui ne connais pas, innocemment, je dis ça coûte combien? Avec mon accent français, ma dégaine d'étrangère, de touriste et tout, ben ils te sortent toujours un prix avec 50, 500, voire 1000 francs de plus. Voilà. Moi qui connais pas, je donne. C'est tout. Mais au fur et à mesure, vous inquiétez pas que j'ai arrêté de me faire avoir comme ça. Après, je peux comprendre parce que bon, ils vivent sur un seuil de pauvreté qui est extrême. Je peux comprendre que voilà, ils ont envie de gratter sur les expats, les étrangers et tout ça. Franchement, en soi, je peux très bien comprendre. Mais c'est chiant quoi. Du coup, pour choper les bons plans, ben, j'allais toujours avec une copine ou une voisine au marché ou aller faire mes courses, mais je ne parlais pas. Je mettais des tenues un peu plus locales, hein, genre les pannes, les vêtements wax tout simplement, pour essayer de tromper les vendeurs et ne pas me gonfler les prix pour rien. Ça passait, d'autres fois non. Je sais pas comment ils arrivaient à voir que j'étais pas une de leurs. Les prix sont fixés selon ta tête, selon comment tu es habillé et selon surtout ta voiture, les gars. Oh my god. Si tu venais avec une grosse voiture, un truc très design, très truc 4x4, truc occidental, machin, c'était foutu. Même si vous débarquez, apprenez les prix, les vrais prix des choses, du taxi, des courses, des distances, tout ça. Faites-vous des alliés. Des alliés, je vous assure. Parce qu'au marché, par exemple, j'avais une alliée. Même si je me disputais avec quelques-unes, mais j'avais quand même une alliée. J'avais mon propre taximan qui, grâce à lui, franchement, il me faisait découvrir les lieux, les endroits pas chers, où je pouvais faire mes courses pas trop chères. Parfois même, c'est même lui qui négociait les prix pour moi. Franchement, c'est un amour ce mec. Ensuite, dernière catégorie, la maladie les gars. Ah, le palu m'a tenu comme never là-bas. Why are you running? Why are you running? Au bout d'un moment, je cohabitais avec le palu les gars. Je mets ça dans la catégorie inconvénient, mais plus quoi. Les moustiques, j'en pouvais vraiment plus. Malgré tout ça, malgré tous ces inconvénients, ces péripéties, ce voyage, humainement parlant, m'a foutu une belle claque. Les Centrafricains m'ont permis de me reconnecter à la vie, à la vraie vie. Pas la vie sur les réseaux sociaux, pas la vie individuelle, égoïste, que je peux vivre ici en France. Ça a été vraiment le partage, la bienveillance, la communauté, le sens de la famille également, puis il y a le respect des aînés, que l'on a énormément perdu en France. La France, si vous voulez, m'a rendu vraiment insociable, m'a rendu solitaire, individuel, égoïste également. Disons les choses, hein. De toute façon, vous qui venez sûrement d'un pays africain ou de la Guyane ou des Antilles, vous savez que plus vous passez du temps en France et plus vous devenez comme ça. Après, les épreuves de la vie également m'ont forgé ce caractère, m'ont forgé la personne que je suis actuellement. Mais c'est vrai qu'en étant à Bangui, si vous voulez, j'ai pu faire une sorte d'autocritique de ma personne, je pense qu'au quotidien.
chaque fin de semaine, ouais, je pouvais me remettre en question tout simplement parce que je me disais mais waouh, avec peu de choses, ils arrivaient à toujours sourire, à avoir la joie de vivre, à avoir ce côté un peu plénitude que j'avais lorsque je vivais en Guyane et que j'ai perdu le fait de vivre en France. N'hésitez pas à aller découvrir des pays en Afrique, l'Afrique noire notamment. Ça fout une claque, les gars. Ça fout vraiment une belle claque. La République centrafricaine, c'est pas un pays hyper riche, pauvre économiquement, mais riche humainement, riche naturellement, riche sur plein d'autres points. Et justement, face à cette pauvreté, ben, on se sent parfois un peu ridicule, vous voyez, de piquer une crise parce qu'il n'y a pas Internet. Après, c'est vrai qu'au début de mon voyage, j'ai eu énormément de mal à m'intégrer avec toutes ces valeurs, à m'intégrer au pays. Je me surprenais même à juger certaines personnes, certaines pratiques. En fait, à avoir ce côté français, à avoir ce côté étranger, de la critique facile d'un pays pauvre en disant que non, excusez-moi, mais moi en France, j'ai pas ce genre de problème. Vous savez, moi en France, voilà. Je vous assure que j'ai eu ce genre de moment et j'en suis pas fière, clairement. Ça m'a rendu triste et j'ai eu honte de moi, de penser et d'agir de cette manière. Je vous encourage vraiment à visiter ce pays. Ne vous fiez pas uniquement à mon expérience personnelle. Je vous encourage vraiment d'aller visiter la RCA. Ça vaut vraiment le coup. Vous allez vraiment pas le regretter, je vous assure. Et une bonne équipe, ou même si vous y allez, vous connaissez personne, croyez-moi que vous serez très bien accueillis. Vous serez également très bien aidés, très bien orientés. Ne vous faites pas trop avoir. Mais en soi, vous allez vivre vraiment une très belle expérience. Comme moi, j'ai vécu une très belle expérience. Voyagez vraiment comme un enfant. Absorber les paysages, absorber les traditions, absorber les histoires, absorber les coutumes, les pratiques, la vie, la moufle, tout ça. Absorbez tout comme si vous étiez un enfant. Vous apprenez la vie d'un pays africain que vous ne connaissez pas. Oui, il y a Google, il y a YouTube, il y a machin et tout ça. Mais il n'y a pas meilleure expérience que de la vivre soi-même. N'ayez pas de regard, tant de jugement, de critique, parce que vous n'allez pas profiter de votre voyage et ce serait vraiment dommage. Bon, j'ai conclu la vidéo ici puisque j'ai déjà beaucoup parlé. Il est déjà 19h15. Ça fait plus d'1h30 que je suis là en train de blablater. Bon, peut-être que pour vous, ça fera peut-être 20 ou 30 minutes, mais bon, voilà quoi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez absolument pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. C'est juste ici, c'est gratuit les gars. N'hésitez également pas à activer la cloche des notifications, car maintenant, je publie une fois par semaine, tous les dimanches. À quelle heure? Je ne sais pas. D'où l'importance d'activer la cloche des notifications. Voyagez un max. Apprenez à vous sortir de votre zone de confort. Essayez de vous imprégner de d'autres cultures. Ça nourrit l'intérieur, ça nourrit l'âme, je vous assure. Et ça nous fait aussi grandir. Moi, je suis retournée une deuxième fois à Bangui. Et ouais, je suis retournée de septembre à janvier 2022. Oui. Je suis en France depuis janvier 2022. Ça y est, je l'annonce enfin. C'est vrai que j'ai fait une petite pause sur les réseaux, notamment Instagram. Mais les gars, I'm back. Je vous fais de très gros bisous. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Restez connectés les gars, parce que je suis de retour. Je dis ça comme si j'étais une star. Laisse tomber. Allez les gars, je vous fais de très gros bisous. Ciao, ciao. Tchuss. Yeah, I don't really know anymore how to feel something again. Think I'm just scared of falling. Don't wanna go.